Tous, quand on dit bonjour, il faut regarder dans les yeux. Il y a des gens, ils disent bonjour, ils regardent la prochaine personne, ils regardent ailleurs. Il y a des gens, ils rentrent à la maison, ils vivent en famille, et à la place d'aller voir le conjoint, comment s'est passée la journée, ils sont encore avec leur portable, encore une autre occupation, avec un journal. À la place de s'asseoir avec les enfants, de regarder leurs dessins, leurs carnets, ils sont en train de chercher une chaîne de télévision, sûrement pour voir une meilleure vidéo du rabbi que la précédente ou dans un autre sujet, mais ils ne sont pas exactement là où ils sont. Il y a des gens qui pensent, si j'habiterais ailleurs, ça aurait été complètement différent. Si je vivrais il y a 50 ans, ça aurait été mieux. Si je serais dans l'heure d'après, ça serait mieux. Si j'étais dans l'heure d'avant, ça aurait été mieux. Si mes amis seraient différents, ça aurait été mieux. Si je me suis marié avec quelqu'un, la vie aurait été complètement différente. Mais concrètement, je suis ici, je suis dans tel endroit avec telle personne et les choses sont pas comme je veux, ça aurait pu être mieux autrement. Aujourd'hui, voyons, c'est quoi un pnimi? Un pnimi, quelqu'un qui est entièrement mis dans ce qu'il fait et comment il vit bien l'instant dans lequel il est et comment il gagne son temps et comment il réussit dans sa vie et comment il fait chaque chose bien comme il faut, étape par étape, et donne importance à chaque étape. Dans la paracha de Pinchas, on nous parle de l'héritage de la terre d'Israël, du partage de la terre d'Israël pour tout le peuple juif, pour chaque tribu, chaque famille. Alors aujourd'hui, on se trouve sur le seuil de la délivrance. Mashiach, il arrive, d'après tous les signes que nos sages disent, notre génération, c'est la dernière génération de l'exil, la première de la délivrance. On est extrêmement proche de la délivrance. Donc, lorsqu'on parle du partage de la terre d'Israël, évidemment, c'est de l'actualité. Il s'agit du partage qu'il va y avoir très prochainement, lors de la venue de Mashiach, que Dieu va partager lui-même la terre en 13 pour les 12 tribus et une partie pour le Mashiach. Mais vu que pour l'instant, on est juste avant la venue de Mashiach, alors quel est l'enseignement pour nous aujourd'hui? La Torah est éternelle. Si elle est éternelle, elle nous concerne aussi aujourd'hui. C'est quoi le message du partage de la terre d'Israël et de l'héritage de la terre d'Israël? Eh bien, un jour, un chassid se présentait chez son rabbi, le troisième rabbi de Chabad, Rabbi Menachem Mendel le Tzemar Tzedek, et il lui a dit, Rabbi, je veux partir étudier la Torah et prier en terre d'Israël, je pourrais mieux le faire. Le Tzemar Tzedek lui a répondu, Mach do Eretz Israël, fais ici la terre d'Israël. Alors il faut comprendre, qu'est-ce que ça veut dire faire ici la terre d'Israël? On prie 3 fois par jour pour aller en terre d'Israël, et on prie du côté de la terre d'Israël. Vrai que d'encore un instant, on sera en terre d'Israël, mais pour l'instant, on n'est pas en terre d'Israël. D'après la loi juive, on n'est pas en terre d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Mardo Eretz Israël, fais ici la terre d'Israël. On va comprendre cela tout d'abord par quelque chose de très intéressant en ce qui concerne comment on a fait le partage de la terre d'Israël. Dieu dit Arbe Goral, uniquement avec le Goral. C'est le mot qu'on va employer dans la suite pour dire Goral, c'est le tirage au sort. On faisait un tirage au sort. C'est-à-dire qu'on préparait 24 morceaux, on mettait dans 2 urnes, 12 morceaux dans une urne, 12 morceaux dans une autre urne. Qu'est-ce qu'il y avait écrit sur ces morceaux? Il y avait écrit 12 territoires de la terre d'Israël, on mettait dans une urne, et 12 autres morceaux dans lesquels il y avait écrit les noms des 12 tribus, on mettait dans une autre urne. Et après, on tirait au sort. Là, ici, il y avait écrit tel territoire, et là, ici, il y avait écrit de l'autre côté quelle tribu. Donc, telle tribu recevait tel territoire. Mais ça ne s'arrête pas là. Le commentaire de Rashi nous dit que lorsque on tirait au sort, eh bien après, les morceaux eux-mêmes, qu'ils soient en parchemin ou en bois, quelle que soit la matière qu'ils étaient, ils criaient, ils parlaient, ils disaient « Moi, je suis le tirage au sort de tel et tel territoire qui est pour telle et telle tribu. » Il faut comprendre pourquoi Hachem, il a fait un tel miracle. Dieu, il ne veut pas casser les règles de la nature. Pourquoi il y avait besoin que le Goral lui-même va parler? Il n'y a pas besoin que le Goral il va parler.
C'est bon, on sait maintenant, c'est tiré au sort, c'est ta partie, c'est ce qui t'appartient. L'explication est la suivante. En ce qui concerne le Goral, lorsqu'on fait quelque chose, on doit le faire en étant entièrement dans le sujet. On ne doit pas faire quelque chose et penser à autre chose. Quand on est en train de faire une chose, on est entièrement là-bas. Parce qu'il faut être quelqu'un de pnimi. Il faut être quelqu'un qui est l'intérieur de ce qu'il fait. Quelqu'un de pnimi, c'est quelqu'un qui est vrai. Quelqu'un qui est entièrement dans la chose qu'il fait. Un jour, à l'époque du Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Chabad, Rabbi Shalom Dovber, les jeunes, les Bachurim, ont chanté un chant chassidique vite. Pourquoi ils ont chanté vite? Parce qu'ils voulaient arriver à l'étape suivante. Un discours chassidique, quelque chose de plus important pour eux. Ça, c'était juste une étape pour passer. Le Rabbi Rachab n'était pas content. Et il a expliqué longuement qu'un pnimi, quelqu'un qui se met à l'intérieur de chaque chose, il est entièrement dans ce qu'il est en train de faire maintenant. Même si c'est pour une étape d'après, il est entièrement là. Dans cette étape, il est entièrement là. Même si c'est un accessoire, même si c'est un moyen pour arriver à quelque chose qui vient après. C'est la raison pour laquelle qu'un pnimi, il est entièrement dans ce qu'il est en train de faire maintenant. Tu es en train de chanter, vrai, c'est peut-être une introduction pour après, mais tu es là. Pourquoi? Parce que si tu veux les choses avec vérité, alors ça, c'est vrai à 100%. Ça, c'est une raison. Deuxièmement, à savoir que s'il y a une étape pour passer à la deuxième, lorsque tu vas bien faire la première étape, eh bien c'est ça qui va t'aider après à bien capter la deuxième étape. C'est la raison pour laquelle tu dois te mettre entièrement dans ce que tu es en train de faire maintenant. Et pas seulement ça, en vérité, si Hachem a fait qu'il y a ces étapes-là, c'est qu'en vérité, cette étape numéro 1 va prendre aussi de l'importance comme l'étape numéro 2. Tu ne le vois pas maintenant, mais après, elle aura cette qualité. Par exemple, si on a la pensée, on a la parole, après on fait une action. C'est comme ça qu'on fait bien les choses. On a pensé avant, on a parlé, et après on fait l'action, après on fait quelque chose. Eh bien, vrai que la pensée et parole sont une étape pour arriver à l'action, mais une fois qu'on fait l'action, eh bien à ce moment-là, la pensée et parole ont une valeur qui est plus grande. Ils ont la valeur maintenant aussi de l'action. En d'autres mots, l'étape finale va ramener aussi un pouvoir, une puissance dans l'étape précédente, étape numéro 1, qui était une préparation pour l'étape d'après. En ce qui nous concerne, dans le Goral, dans le tirage au sort, en effet, il y avait la pensée et l'action. Parce qu'il faut réfléchir comment faire le tirage au sort et l'action du tirage au sort. Mais pour qu'il y ait une perfection dans cela, il y avait besoin aussi de la parole. La parole que le Goral va parler. La parole amène cette perfection que maintenant on sait que tu es entièrement investi dans ce que tu es en train de faire. Parce que quelqu'un qui est investi dans ce qu'il fait, il n'a pas seulement la pensée et l'action, mais il a pensée, parole, action. Il se met entièrement dans ce qu'il fait. Et ça, c'est le secret de la réussite. Ça, c'est le secret de quelqu'un qui est vrai, qui est entièrement dans ce qu'il fait. Eh bien, il réussit. Lorsqu'il dit bonjour à quelqu'un, il n'y a que lui qui est là. Il n'y a pas l'autre, ni celui d'avant, ni celui d'après. On voit, lorsque le rabbi donnait des dollars à chacun pour mettre à la tzedaka, le rabbi regardait chacun dans les yeux, un par un. Et chacun, il avait un sentiment que le rabbi regardait que lui. Il n'y a que lui uniquement. Pourquoi? Lorsque quelqu'un il est pnimi, il est entièrement dans ce qu'il est en train de faire. Lorsque tu es en train de dire bonjour à quelqu'un, tu es en train de lui dire bonjour. Regarde-le dans les yeux. Lorsque tu arrives chez toi à la maison, tu es en train de rentrer chez toi à la maison, tu as un conjoint, tu as des enfants. Concentre-toi maintenant sur ça. Tu veux regarder ton portable? Alors une étape après, mais fais pas deux choses en même temps. Tu n'auras ni l'un ni l'autre. Un pnimi, il est entièrement dans ce qu'il est en train de faire maintenant. Tu es en train de regarder le dessin de tes enfants, le carnet de tes enfants, en train d'étudier avec eux, en train de faire le devoir avec eux. Il n'y a que ça maintenant, il n'y a rien d'autre. Tu es en train de rentrer à la maison, il y a le bonjour à ton conjoint, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre maintenant. Après, il y aura d'autres choses. Mais maintenant, c'est cette chose-là que tu es en train de faire. Ça, c'est un pnimi, c'est quelqu'un qui est entièrement dans la chose. Et c'est la raison pour laquelle que le Goral devait avoir la pensée, parole, action. En ayant ces trois domaines de pensée, parole, action, trois domaines, plutôt les trois vêtements avec lesquels l'âme s'exprime, on pense, on parle et on agit. Eh bien, c'est les vêtements, la manière comment l'âme s'exprime. Quand on a tout ça, ça veut dire qu'on est entièrement dans le sujet. Ça, c'est un pnimi, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur de ce qu'il est en train de faire. Eh bien, maintenant, on va comprendre aussi, en ce qui concerne, fait ici la terre d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas en terre d'Israël. Je suis ailleurs. Alors quand même, et je suis en exil en plus.
Ah, qu'est-ce que tu me dis maintenant de faire ici, Eretz Israël? Parce que vrai, je sais que ce que je suis en train de faire, c'est pour arriver à une perfection après. Lorsque Mashiach va venir, et on sera tous en terre d'Israël, et on va voir la sainteté de la terre d'Israël. À ce moment-là, en effet, on pourra faire les mitzvot, les commandements de Dieu à un niveau encore plus haut que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais attention, lorsque tu es en train de faire ce que tu fais maintenant, à cet instant-là, vrai que tu n'es pas en terre d'Israël, mais ici, tu vas ramener la sainteté de la terre d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, ramener la sainteté de la terre d'Israël? La terre d'Israël, c'était une terre qui appartenait aux Cananéens. Une terre qui n'appartenait pas à quelque chose de juif, à quelque chose de divin. Et le travail de faire la conquête de la terre d'Israël, de rentrer en terre d'Israël, c'est quoi? C'est pas seulement pour la prendre géographiquement, mais c'est la prendre spirituellement. Et de manière plus générale, c'est le travail dans le monde entier, de faire une demeure à Dieu ici-bas. Donc même lorsque je suis ici à Nice, mon travail il est de prendre cet endroit-là, et cet endroit-là, l'élever à Dieu, de faire d'ici Eretz Israël, la terre d'Israël. Vrai que je ne suis pas en terre d'Israël, vrai que c'est une étape pour après, mais vu que je suis un pnimi, je dois être un pnimi, je dois travailler pour être un pnimi. Alors à ce moment-là, tout ce qui m'intéresse, c'est ce que je suis en train de faire à cet instant, à cet endroit, amener la Kedusha, la sainteté de Dieu dans ce monde-là, qui amènera plus tard, après à une autre étape, un niveau qui est encore plus haut. Et ça, c'est la réponse aussi pour certains qui peuvent se demander la question. Des fois, ils disent « Ah, si j'avais été ailleurs, pas à Nice, mais dans un autre endroit, pas en France, mais ailleurs, ou là-bas, ou ça ne change pas où? Ah, là-bas, sûrement, j'aurais mieux fait. Ou je ne serais pas dans cette maison, dans l'autre maison, là-bas, j'aurais mieux fait. Si je ne vivrais pas avec telle personne, ah, là-bas, je me serais mieux comporté. Si j'étais avec d'une autre manière. Ce n'est pas ce moment-là, cette heure-là, il serait plutôt 14 heures plutôt que 17 heures. Eh bien là, ce serait différent. Il fait plus tôt, il est plus tard, il fait plus jour, le climat il est différent. Donc sans aucun doute, j'aurais servi Dieu d'une autre manière. Si j'avais été ailleurs dans le monde, si j'avais été à un autre endroit, si j'avais été dans une autre époque, si j'avais été dans tel contexte, on te dit, écoute-moi, arrête tes histoires. Maintenant, tu es là, tu es un pénimi. À l'endroit où tu es, tu fais ton travail. Ton travail est maintenant. Fais de l'endroit où tu es Mardo. Ici, Eretz Israël. Fais ici la terre d'Israël. Là, ici, c'est ton travail. Ou quelqu'un d'autre peut se dire des fois, hey, qu'est-ce que ça, à quoi ça sert ce que je vais faire? Le monde il est tellement grand. Si moi je ferme ici, là, dans mes 4 coudées juste autour de moi, je fais mon travail. Mais le monde il est tellement grand. C'est rien du tout ce que je vais faire. Qu'il y en a à faire. Ça ne va rien changer dans le monde ce que je vais faire. On te dit, écoute, sois un pnimi. Mardo Eretz Israël, fais ici la terre d'Israël. Tu dois sanctifier cet endroit-là. Et quand tu vas sanctifier cet endroit-là, en vérité, tous les endroits du monde, ils sont tous collés l'un à l'autre. Et tous, en faisant ici ce que tu dois faire, tu influences sur tout le reste du monde, sur tous les autres endroits du monde. En faisant à l'instant ce que tu dois faire, tu influences aussi sur le passé, sur le futur, parce que tous les moments, ils sont tous rattachés l'un à l'autre. Mais toi, ton rôle à toi, c'est de faire cet instant à cet endroit-là. De même, quelqu'un peut dire, qu'est-ce qu'on demande à moi d'amener la Géoula, d'amener la délivrance du monde entier? Mais quelle délivrance du monde entier? Moi, je suis juste un petit morceau, rien du tout ce que je veux faire. On lui dit, t'as un ordre du chef de la génération, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, qui a diffusé cette histoire du Tzemar Tzedek en disant, Mardo Eretz Israël, fais ici la terre d'Israël. T'es en cet endroit-là, à toi de mettre la Kedusha, la sainteté, dans l'endroit où tu es. Et le fait de mettre la sainteté dans l'endroit où tu es ici, là, maintenant, c'est ça qui amène la préparation pour après arriver en terre d'Israël. Et là-bas, avoir pas juste Mardo Eretz Israël, faire ici Eretz Israël, mais avoir la vraie sainteté de la terre d'Israël pour arriver à une étape plus haute. Mais en attendant, tu es dans une étape maintenant, avant d'arriver au but, dans l'étape, tu dois te mettre entièrement là. Alors le Rabbi nous dit que chacun de nous, dans notre génération, on doit s'habituer à vivre la Géoula, à vivre la délivrance. On est dans une génération qui est extrêmement proche de la délivrance. Pas seulement ça, c'est souligné encore plus par le fait que le vendredi après Shabbat, ce Shabbat c'est Shabbat Mevachim, ce Shabbat qui bénit le mois de Av, qu'on n'appelle pas seulement Av, on appelle Menachem Av, qui console le mois de Av, qui console les sujets de Av. Parce qu'on sait que le Av, bien qu'il y ait des sujets négatifs, mais il y a Menachem, il y a toute la consolation du mois de Av. Et voir le positif qu'il y a dans cette période-là. Et ce Shabbat, il bénit le mois de Menachem Av. Le mois de Menachem Av, cette année tombe un vendredi. Un vendredi, c'est le jour que Adam Arishon, le premier être humain, est né.
Et pourquoi Dieu l'a créé le vendredi? Nos sages disent, parce que à Kol Mouchan Lesouda, il y a tout qui est prêt pour le repas. Le monde entier, il a déjà été créé. Il vient maintenant, il a de quoi manger, il a tout ce qu'il faut. Alors on sait que, en ce qui concerne, il y a 6 jours de la semaine, et ça correspond aux 6 millénaires. Et nous, on se trouve dans le 6e millénaire, comme le 6e jour de la semaine. Et pas seulement ça, dans le 6e jour de la semaine, donc le vendredi, on se trouve vendredi après-midi, si on compte dans les millénaires, à partir de l'an 5750, on est largement après Chatzot, après-midi. Donc si on est déjà après-midi, quand je dis largement après-midi, parce qu'il y a 2 manières comment calculer. Est-ce qu'on calcule du matin au soir ou du soir au soir? C'est-à-dire, est-ce qu'on calcule de 18h à 18h, donc jeudi soir à 18h jusqu'à vendredi soir à 18h, que là on est largement en 5750, bien passé l'après-midi. Mais même si on calcule qu'on commence depuis le matin jusqu'au soir, c'est-à-dire de 6h du matin jusqu'à 18h, et que ça correspond à 1000 ans, donc quand... Non, si on peut, excusez-moi, je prends tout à zéro. Si on peut, il y a 2 manières comment calculer. Si on calcule de 18h jusqu'à... On va commencer comme ça. Si on commence de 6h du matin jusqu'à 18h, on a 1000 ans qui sont représentés en 12 heures. Alors, quand tu arrives à 5500, tu es déjà vendredi midi. Et donc, tu arrives à 5750, tu es déjà bien fin d'après-midi. Le Rabbi l'a dit la Sikha, c'est en 5751. Nous, aujourd'hui, quand on est en train de dire ce cours, c'est en 5778. Et si on fait le calcul depuis 18h jeudi soir jusqu'à 18h vendredi soir, dans ces cas-là, lorsqu'on arrive vendredi midi, ça correspond à l'année 5750, on a déjà passé 5751, c'était une parenthèse. Dans tous les cas, donc on est vendredi déjà après Chatzot, après la moitié de la journée, donc, qui est très proche de Shabbat, qui commence à se rapprocher de Shabbat. En plus, le Rabbi précédent a dit que on a déjà préparé tout ce qu'il fallait pour la délivrance. On a même déjà fait briller les boutons. On est déjà prêt pour accueillir Mashiach. Donc aujourd'hui, de nos jours, on est le 6e jour. Et tout ce qui nous reste à faire, c'est quoi? C'est tout simplement aller, Mouchan Lesouda, tout est prêt pour le repas. Aller à la table de Léviathan, le Shorabar, le grand repas que Dieu va faire pour le peuple juif lorsque Mashiach va venir avec un grand poisson, avec de la grande viande. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Mais le Rabbi nous dit, et la raison pourquoi c'est tout ce qu'il nous reste à faire, parce que Mashiach arrive tout de suite. Mais le Rabbi dit, vu que Mashiach n'est pas encore venu à l'instant même, alors ce qu'on doit faire maintenant, c'est se préparer à la délivrance. Comment se préparer à la délivrance? Que chacun de nous va se travailler de vivre sa vie personnelle, une Géoula pratique, une délivrance personnelle, avec un jour de délivrance, en prenant son moment, l'endroit où il se trouve, d'en faire un endroit de Géoula, un endroit de délivrance, parce qu'il va faire de son endroit un endroit de Eretz Israël, donc de s'habituer à ce moment-là avec un sentiment de délivrance. Évidemment, lorsqu'on a un sentiment qu'on est déjà dans la Géoula, alors à ce moment-là, on partage avec des autres, on sait sourire avec des autres, on sait s'arranger avec les autres, on s'attache à Dieu encore plus, parce qu'en une situation de Géoula, on ne reste pas tombé dans la boue, dans toutes les bêtises qu'il y a dans le monde de la galoute, de l'exil. Au contraire, on amène le Aleph de Géoula dans la Gola, dans l'exil. On amène la délivrance dans l'exil, dans l'endroit où on se trouve, avec un sentiment de Géoula. Et vu qu'on s'approche des 9 jours, puisque ça va commencer le premier jour du mois de Menachem Av, le vendredi, et après jusqu'au 9e jour du mois de Av, le Rabbi rappelle de faire des siyumim, de faire des conclusions, de traiter talmudique, même si on ne va pas manger de viande, bien qu'en principe, lorsqu'on fait un si ou une conclusion talmudique, on a le droit de manger de la viande, mais bien qu'on ne mange pas de la viande, quand le Rabbi dit que la raison pourquoi on fait ça, c'est justement pour ajouter dans la joie, dans les bonnes choses de manière permise pendant cette période-là, et bien sûr, la chose la plus joyeuse, c'est l'étude de la Torah, la conclusion des sujets de Torah. Et puisque c'est pour ajouter de la joie, c'est la raison aussi pour laquelle on fait un sioum, le Shabbat de Menachem Av, le Shabbat 9 Av qui va être repoussé. Donc on va faire un sioum ces jours-là aussi parce que c'est pour rajouter de la joie. D'ailleurs, juste une parenthèse, évidemment le Rabbi ne dit pas ça dans la Sikha, mais on peut écouter des sioumim, des conclusions, que ce soit dans les Bet Rabbah, il me semble même à la radio, dans plusieurs endroits, on peut écouter le sioum, une conclusion talmudique, c'est mieux d'être présent sûrement. Dans tous les cas, donc, de rajouter dans les sioumim, dans les conclusions talmudiques, dans les choses qui rajoutent de la joie de manière permise pendant cette période-là, et que Dieu fasse que déjà avant que cette période-là elle arrive, ces jours-là vont Mashiach va venir, ces jours-là vont se changer en jours de joie et d'allégresse, et que tous ensemble, on va danser pour sortir de cet exil, danser en allant en terre d'Israël, et qu'on va voir le partage d'Akadosh Baruch, que Dieu va nous partager la terre d'Israël en 13 parties, avec la venue de Mashiach now. Excellente journée,
Et j'espère que c'est clair en tous les cas, que vraiment chacun doit se mettre clair dans la tête que l'endroit où il est, le moment où il est, la personne qu'il est, c'est tout le meilleur. Il faut s'investir et donner le mieux dans cela. Et encore une fois, amener Mashiach, now, excellente journée.